Darwin. Nous allons maintenant voir comment insérer des éléments graphiques dans votre fenêtre, qu'il s'agisse de champs de texte, de listes, de boutons, etc. Donc nous allons commencer par insérer un label. Donc label qui va vous permettre d'afficher un texte ou toute autre information directement dans votre fenêtre. Donc dans un premier temps, nous devons le déclarer. Donc ici, je le mets en private. Nous allons ici utiliser donc JLabel comme ceci. Donc je vous conseille encore une fois d'utiliser CTRL espace pour automatiquement effectuer l'importation de la partie JLabel de la bibliothèque Swing. Donc ici je fais donc un private JLabel. Ensuite je vais par exemple le nommer ici label comme ceci. Et je mets est égal à new JLabel de cette manière, donc avec ici les parenthèses. Puis j'insère maintenant le point virgule. Donc le label est maintenant déclaré. Il me reste à l'insérer dans ma fenêtre. Donc je vais ici l'insérer. Donc après avoir précisé que je souhaite ici utiliser le panneau panel en tant que panneau de contenu, je vais donc maintenant insérer dans ce panneau de contenu mon label. Donc je vais ici pouvoir tout d'abord, lors de la déclaration, préciser donc, quelle information je souhaite afficher dans ce label. Donc entre les parenthèses et entre guillemets, je vais préciser l'information. Donc ici, je vais par exemple afficher le message de bienvenue. Donc je mets bienvenue comme ceci. Donc j'ajoute maintenant ce label à mon panneau principal. Pour cela, donc je fais appel ici au panneau donc, que j'ai nommé panel et je fais un point. Et ensuite je mets donc add comme ceci entre parenthèses. Ici je vais choisir d'ajouter le label. J'insère maintenant le point virgule. J'enregistre ma classe, je l'exécute en cliquant ici sur le bouton exécuter. J'ai alors bien donc ma fenêtre qui apparaît avec ici le label bienvenue qui apparaît donc au centre de ma fenêtre. Je clique ici sur la croix pour fermer ma fenêtre. Vous souhaitez maintenant insérer un champ de texte, donc champ de texte qui va permettre à l'utilisateur d'insérer une information dans votre fenêtre. Donc dans un premier temps, vous faites toujours pareil, vous déclarez ici ce champ de texte. Donc cette fois-ci, c'est avec donc le mot jTextField comme ceci. Donc je vais ici le nommer champ comme ceci et je mets est égal à new jTextField avec les parenthèses et également entre les parenthèses, je vais pouvoir préciser donc si je souhaite afficher une information par défaut dans ce champ. Donc je vais par exemple mettre comme valeur par défaut écrire ici comme ceci. J'insère maintenant le point virgule. Il me reste maintenant à insérer ce champ de texte dans ma fenêtre et donc dans mon panneau de contenu. Pour cela, je vais faire encore une fois un panel.add. Donc si je le fais avant, le champ de saisie sera inséré avant le label. Si je le fais après, le champ de saisie sera inséré après le label. Donc ce qui importe pour l'ordre d'apparition des éléments dans votre fenêtre, c'est dans quel ordre vous faites ici le panel.add. Donc ici je fais un nouveau un panel.add, mais cette fois-ci je vais donc ajouter le champ comme ceci. J'insère maintenant le point virgule, je sauvegarde et j'exécute. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien maintenant donc le label, mais également une zone de texte qui comporte pour l'instant comme valeur par défaut écrire ici. Je ferme à nouveau ma fenêtre. Nous allons maintenant voir comment créer des listes. Donc vous déclarez les listes, donc je le mets encore une fois en private. Donc ces listes, c'est avec donc jComboBox comme ceci. Je vais par exemple ici nommer liste et je mets est égal à new jComboBox de cette manière, donc avec bien évidemment les parenthèses et le point virgule. Une fois ceci fait, donc vous allez pouvoir choisir d'afficher la liste à cet endroit-là. Je fais donc un panel.add et je choisis ici d'afficher la liste. Mais voyez pour l'instant si j'exécute, il n'y a absolument rien à afficher dans la liste. En effet, je vais devoir choisir d'ajouter des éléments à l'intérieur de cette liste. Donc cette liste, je le nomme liste, je fais donc un list.addItems. Donc ici je mets add item comme ceci et je choisis l'information à afficher. Par exemple ici je vais choisir d'afficher choix 1 comme ceci. Je vais faire encore une fois donc ajouter un autre élément dans cette liste.
où je vais choisir ici d'afficher donc l'information choix 2 comme ceci. J'insère maintenant le point virgule, je sauvegarde et j'exécute. Si je me rends dans la liste, j'ai bien maintenant donc ces deux valeurs qui apparaissent directement dans ma liste. Nous allons maintenant voir comment insérer donc des cases à cocher, donc des cases à choix multiples. Donc je refais ici un private. C'est ici donc JCheckBox que nous allons utiliser. Donc ici je vais nommer, donc je vais faire une première case à cocher que je vais nommer choix 1 comme ceci. Et je mets est égal à new JCheckBox avec ici le point virgule pour terminer l'instruction. Je vais pouvoir directement dans les parenthèses préciser donc quelle information je souhaite faire correspondre avec la première case. Je vais par exemple mettre case 1 comme ceci. Je vais donc faire un copier de cette ligne afin de gagner du temps, où je vais juste ici changer le nom. Je vais mettre choix 2 et je vais mettre ici case 2 de cette manière. Il nous reste maintenant à ajouter donc ces différentes cases dans d'autres panneaux que j'ai nommé panel. Je fais un panel.add et je fais ici choix 1. Je fais pareil pour ici choix 2. Je fais un panel.add de choix 2 comme ceci. Maintenant, j'exécute ma fenêtre et comme vous pouvez le voir, j'ai bien ici deux cases à cocher, donc je peux choisir de les décocher toutes les deux si je le souhaite. Pour finir, nous allons voir comment insérer un bouton qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer différentes actions sur votre fenêtre, comme valider les informations, fermer la fenêtre, etc. Donc un bouton, vous l'insérez de la même manière que tout autre élément que nous avons vu lors de cette formation. Vous mettez private, vous utilisez ici le mot gbutton comme ceci. Vous choisissez un nom à votre bouton, par exemple je vais le nommer bouton, et vous mettez est égal à new gbutton de cette manière. Entre les parenthèses ici de gbutton, vous allez pouvoir préciser le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton. Je vais par exemple afficher ici le mot valider. Enfin, il me reste à insérer ce bouton dans mon panneau. Je fais donc ici un panel.add comme ceci et je vais choisir d'afficher ici le bouton. J'enregistre, j'exécute et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant bien le bouton valider qui apparaît. Donc pour le moment, ces différents éléments n'ont pas correctement été placés. Nous allons voir dans la suivante formation comment bien positionner les différents éléments graphiques que vous avez choisi d'insérer. Vous savez pour le moment quels sont les différents éléments graphiques disponibles avec Swing et avez appris à les insérer correctement dans votre fenêtre.